Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis plus de 12 ans, j'accompagne TPE, PME, indépendants, même les plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. 5e année de Misscom où on traite d'un sujet, on va dire, dans sa globalité sur la semaine. Le lundi, c'est stratégie. Le mardi, on développe un peu plus vis-à-vis des outils. Le jeudi, on est plus sur la mise en pratique. Et cette semaine, on aborde la notion de comment gérer les actions vis-à-vis d'un même objectif. Alors, le sujet du jour est un petit peu plus large, puisqu'il s'agit de gérer votre com en mode batching. Mais disons que l'idée m'est venue vis-à-vis de ce sujet-là, bien qu'il puisse être tout à fait valable dans n'importe quel autre cadre de la communication ou même de l'entreprise, puisque on va voir ce que c'est que le batching tout simplement. Donc même si vous n'avez pas suivi les autres sujets de la semaine, vous pouvez rester bien évidemment là. Et puis si le sujet de plusieurs actions pour un même objectif vous intéresse, je vous invite à retrouver les vidéos de lundi et de mardi qui seront dans la description de celle d'aujourd'hui. Donc, gérer votre com en mode batching. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà le batching? Le batching, ça vient de l'informatique et c'est le fait de traiter les informations par lot, qui est beaucoup plus efficace dans une certaine mesure et selon le corps de métier, on va dire, que le multitasking. Le batching vient en opposition au multitasking. Le multitasking, c'est le multitâche. C'est la personne qui va faire un truc, puis s'arrêter, puis faire autre chose, puis s'arrêter, puis reprendre la première, puis s'arrêter, en faire une troisième, etc. Ça, c'est le multitâche, on fait tout en même temps. Par rapport, versus, donc, le batching qui est « je me concentre sur un type de tâche, je vais faire toutes ces tâches-là et je vais passer à la suivante ». Alors moi, j'étais pendant très très longtemps multitâche. D'ailleurs, je le suis toujours un petit peu, notamment quand je jongle avec les dossiers de mes clients. Ça, c'est être multitâche, parce qu'on va gérer différentes choses en même temps. Maintenant, je ne suis pas très multitâche non plus. Je me prévois finalement des périodes dans la journée. De telle heure à telle heure, je vais travailler pour tel client. De telle heure à telle heure, je vais travailler pour tel client. C'est pas toujours évident, mais je vous assure, et j'y travaille toujours. Mais voilà, je me donne un cadre pour pouvoir essayer de travailler au mieux. Maintenant, par rapport à votre communication, notamment pour tous ceux qui se disent « Ouh là là, mais c'est un travail à temps plein », non, c'est pas vrai. J'ai même lancé un défi qui s'appelait 5MJ, c'est 5 minutes par jour avec 5 minutes, bon, après honnêtement c'est un peu plus au quotidien, mais avec une quinzaine, voire une demi-heure par jour, vraiment orienté vis-à-vis de votre communication, vous pouvez largement obtenir les résultats escomptés. On revient à notre sujet. Donc l'idée, plutôt que de communiquer une fois sporadiquement, je vais y arriver, c'est de structurer sa communication, et la structure impose justement qu'on fasse le travail à l'avance. Et ça a un avantage, c'est que c'est structuré, c'est organisé, et c'est prépublié, si on est sur les réseaux sociaux, bien à l'avance. Tout comme moi, je prévois au moins 5 minutes avant le début du live du lundi, mon sujet, mes 3 thématiques dans la journée, je sais de quoi thématiques de la semaine, et je sais de quoi je vais parler tout au long de mes lives. Voilà, bon. Avec le temps, ça se fait de plus en plus rapidement, et sachez que vous aussi, grâce aux habitudes que vous allez créer, vous pourrez tout à fait mettre en œuvre les choses de manière tout à fait fluide et efficace. Mais encore une fois, cette efficacité, elle ne va pas être au rendez-vous si vous êtes en mode multitâche. C'est-à-dire que vous travaillez pour votre client, puis vous vous créez un post, et puis vous allez vous pencher sur votre article, et puis vous allez faire ça. Alors, je ne dis pas pour les personnes créatives comme moi, oui, il y a plein d'idées qui viennent, mais c'est pour ça que j'ai des feuilles de partout, des post-it, j'ai Google Keep sur mon téléphone, qui est un outil qui est le seul qui jusqu'à présent me convient pour pouvoir gérer toutes mes idées à la minute, où hop, je crée c'est comme des post-it sur le téléphone, où je vais créer un post-it par idée, et puis après, justement, pendant le soir ou le lendemain matin, je vais revenir sur les notes que j'ai prises, je vais jeter ce que je veux plus, je vais réorganiser, et c'est là où justement on arrive au batching. Donc le principe du batching, c'est de faire tout ce qui concerne la même tâche sur une période donnée. Alors l'idée, c'est pas de tout faire jusqu'à la fin, c'est de vous donner la possibilité et un temps spécifique pour gérer telle ou telle problématique. Donc, vis-à-vis de la communication, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, alors moi je l'ai longtemps fait, et faut que je le refasse, pour
notamment la page NCNcom, qui était que tous les dimanches, je programmais tous les posts de la semaine sur Facebook pour toute la semaine. Parce que, comme ça, j'étais débarrassée, c'était automatisé, c'était fait, et puis j'avais plus qu'à répondre au long cours. Petit disclaimer, même si on fait du batching, ça ne nous empêche pas de faire du multitasking aussi. Moi, j'ai tendance à dire, si l'action que vous avez à faire prend moins d'1 minute, alors effectivement, faites-la sur le coup, au moment où vous y pensez, parce que ce sont souvent des toutes petites choses que quand on n'y pense plus, on n'y pense plus. Et au final, c'est perdu. Donc si ça fait moins d'1 minute, vous pourrez le faire, bien sûr, mais en mode batching, vous serez beaucoup plus efficace. Si tous les jours, je dois réfléchir à quelle publication je vais mettre sur ma page avant telle heure, puisque vous le savez, vous connaissez maintenant, si vous me suivez depuis longtemps, l'importance de publier toujours les mêmes jours et aux mêmes horaires sur vos réseaux sociaux pour créer le rendez-vous, eh bien, ça vous imposerait de réfléchir à chaque jour où vous êtes censé publier, d'y prendre suffisamment à l'avance pour réfléchir à qu'est-ce que je vais publier. Après, il faut le mettre en œuvre, après, il faut créer le visuel, et ça prend énormément de temps. Alors que si finalement vous êtes ultra concentré sur une seule et même tâche, celle de créer les posts, les publications de votre page ou de votre groupe, après vous l'adaptez à tous les supports, vous allez pouvoir rester focus sur une même idée, celle de créer des contenus pour la page, et là l'inspiration va naître d'elle-même. Alors souvent on part d'une idée et puis il en vient une autre, c'est le principe de la digression qui nous permet effectivement d'alimenter les choses. De la même manière, si vous devez écrire un article de blog, je vais essayer de prendre, bien sûr le batching il va être intéressant pour votre communication, entre guillemets, dite de tous les jours. C'est pas la stratégie que vous allez définir en fin d'année pour l'année suivante, où vous allez faire du batching sur le sujet. Quoique, vous pouvez batcher votre stratégie en restant focus pendant 3 jours d'affilée uniquement sur ce travail-là pour mettre en œuvre votre stratégie de communication de l'année suivante. Mais, dans le quotidien, et c'est un petit peu pour ça aussi que je vous propose ça, puisqu'on a vu les différentes actions, comment les organiser, comment les faire vis-à-vis d'un même objectif. Et bien là aussi, la com en mode batching, c'est que vous allez prendre un objectif, identifier toutes les actions qui vont faire appel à la même chose. Un exemple. J'ai mon action de lancer mes ateliers. D'ailleurs, le premier, c'est le 11, et il faut impérativement que je fasse les choses. Je sais qu'il faut que je rédige des posts, que je rédige les pages qui intéressent, que je mette le lien vers cette page de vente, plutôt la page d'achat, vers la page d'achat sur les contenus que j'ai déjà créés qui sont en lien avec mon atelier. Donc, je vais lister tout cela. Eh bien, je vais, personnellement, miser sur, je vais faire un lot rédactionnel. D'accord ? La rédaction de la page, les idées sur les partages, je vais déjà les écrire pour les avoir prêtes. Après, que ce soit sur ma page ou pour les réseaux sociaux, j'ai du visuel à créer. Donc là, je vais rester, c'est des sous-lots, du lot sur les ateliers, bien sûr, mais je vais encore une fois les regrouper. Donc on fait tout le rédactionnel d'un coup, que ce soit celui des pages, des articles, celui des posts, encore une fois, si on n'a pas totalement le contenu et qu'en plus de ça, on le fait par séquence, je ne sais pas, vous publiez un article par semaine, je ne vais pas vous dire, étant donné le temps que ça prend, de rédiger 15 articles d'un coup. Ce ne serait pas gérable et peu réaliste. Par contre, lister tous les articles que je veux faire, souvent quand j'ai une idée d'article, et je vous mets au défi de réfléchir à cela, je pense que vous avez exactement la même méthode que moi, même si c'est du biais de confirmation. Je pense quand même que quand on a une idée, on a tout ce dont on veut parler vis-à-vis de cette idée-là. Donc le principe, ça va être de noter, ok, je veux écrire un article là-dessus, et j'ai pensé à ça, ça et ça. Notez les points qui sont importants pour vous à aborder, de manière à vous faciliter la tâche quand vous y êtes. Vous avez rédigé un premier article, vous avez rédigé les posts, vous avez commencé à rédiger, en tout cas à mettre sur papier les grandes idées de ce que vous voulez partager, on peut dire que là, la tâche rédactionnelle, elle est bouclée. Vous allez donc passer, peut-être le jour suivant, à la création des visuels associés à votre action de lancement. Là encore, les différentes actions de communication répondant à cet objectif, quand je dis lancement, ça veut dire objectif aussi.
vous allez effectivement dire, bon bah, il me faut un visuel pour illustrer l'article, il me faut 3 visuels à l'intérieur de l'article, il me faut 4 visuels pour les posts Facebook ou pour les posts, peu importe, Instagram, comme vous voulez. Vous allez créer vos images à partir de ces idées-là et vous allez rester focus uniquement sur l'image à ce moment-là. C'est ça le batching, c'est de pouvoir faire les choses en un seul et même moment. J'essaie de trouver un autre terme que l'eau, parce que pour le coup, l'eau, c'est très informatique et pas forcément dans notre quotidien. Le principe, c'est vraiment de maximiser au mieux votre temps. Si vous êtes sur un outil, alors je sais pas, on est très nombreux, moi compris, à utiliser Canva. Bon, Canva va quand même nous faciliter la vie, puisqu'on a déjà des trames en général et on vient juste réajuster, modifier une image, un texte, et puis c'est fini. C'est une forme de batching aussi, de tout rassembler sur Canva. Mais vraiment, allez vers les outils aussi qui vont vous permettre d'être efficace. Mais cette notion de batching va vraiment vous permettre d'être performant dans la chose. Parce que finalement, une fois qu'on a le rédactionnel, une fois qu'on a les visuels, une fois qu'on a écrit, une fois qu'on a fait ce qu'il y avait à faire, ce n'est plus à faire, il ne reste plus que la programmation. Et ça, la programmation, vous allez la faire à un autre moment. Alors, ces 3 moments, ces 3 lots vont pouvoir être faits les uns à la suite des autres si vous avez du temps, mais vous allez aussi pouvoir les séquencer, c'est-à-dire qu'un jour je fais le rédactionnel, un jour je fais le visuel, et un jour je fais la programmation. Maintenant, justement, multitasking, c'est celui de faire tout en même temps, c'est-à-dire que je vais rédiger mon article, je vais créer le visuel illustré. Finalement, je vais relire mon article, je vais créer les visuels qui vont illustrer l'intérieur de l'article et les insérer ensuite. Je vais ensuite créer mon post. Je vais rédiger mon post et je vais le programmer. Vous voyez que là, on est beaucoup plus long. Rien que le fait de l'expliquer prend de la longueur, alors que si on fait par lot, ça marchera beaucoup mieux. Eh bien, pour répondre à un même objectif, vos actions de communication et toute action, comme je l'ai précisé au début de ce live, vont être effectivement efficaces parce que vous aurez tout prévu. Et finalement, quand après on se reporte au planning des actions de communication, puisque vous savez que vous avez un plan média, eh bien sur votre plan média, vous saurez que tout ça c'est programmé, que tout ça c'est fait, que tout ça c'est fait. C'est très très important. Et moi je vous invite vraiment à découvrir ce que c'est que le batching. Alors je n'ai pas de ressources à proprement parler, je pourrais vous mettre les cours que j'ai suivis vis-à-vis du sujet. Cela dit, c'est anglophone, alors je suis pas sûre que vous maîtrisiez tous l'anglais. Mais voilà, le principe du batching, c'est vraiment plus efficace par rapport à toutes ces petites tâches que l'on va faire au fil du temps. Je pourrais aussi faire un pendant avec les relations presse, par exemple, où on a tout ce qui est rédactionnel. Tout ce qui est rédactionnel, on va le faire en même temps. Le dossier de presse, le communiqué de presse, les mails prévus pour les différentes personnes que l'on cherche à viser. On va tout préparer, encore une fois, à l'avance, au niveau textuel. Après, on va effectivement faire peut-être constituer son fichier presse, mettre à jour les contacts. C'est pas 5 minutes avant d'envoyer le mail au contact qu'on va l'appeler pour vérifier s'il est toujours bien à son poste et si ses coordonnées n'ont pas changé. Vous allez le faire en amont. Donc on va faire une liste, notion de fichier presse, qui va vous permettre de venir vérifier tout le monde. Et vous allez prendre toute votre liste. Si votre fichier presse est vide et que vous êtes en constitution, vous allez, je sais pas moi, aller chercher le magazine qui vous intéresse, chercher l'ours, noter les noms. Vous allez noter les noms de tous ceux et vous n'allez faire que la tâche de noter les noms. La tâche de vérification, elle viendra après. Parce que une fois qu'on a toute la liste des noms, c'est beaucoup plus facile de se mettre en œuvre sur le téléphone. Et même s'il y a une notion de morale, parce qu'il faut garder le moral pour appeler les gens, le phoning est toujours quelque chose de très très compliqué, c'est plus facile, même si on essuie quelques plâtres, de rester focus sur de l'appel, même si c'est un peu démotivant et que je vous encourage, pour le coup, pour ce batching-là, à le faire sur un petit nombre de personnes. Je contacte 5 personnes le matin, 5 personnes l'après-midi, parce que quand ils nous envoient bouler, pour rester poli,
c'est jamais agréable au moral, donc ne vous forcez pas, n'en faites pas 100, parce que si on vous raccroche 100 fois au nez, c'est vraiment très démoralisant. Par contre, faites-en 4-5 le matin, 4-5 l'après-midi, 4-5 le soir, et on recommence le lendemain. Le batching ne veut pas dire non plus rester focus une journée entière sur la tâche. Ça veut dire de pouvoir organiser les choses en fonction de ce qui fait sens, de ce qui est important, de pouvoir aussi le mélanger avec les clients, hein, parce que même si vous avez une action, des actions de communication, vous avez toute la vie de votre entreprise à gérer et il est important de pouvoir la garder. Donc le principe, encore une fois, c'est de gérer les choses en fonction de vous-même, en fonction des actions et de l'organisation des actions que vous avez vues dans les lives précédents, et de mettre les choses en œuvre de la façon la plus efficace. Et ce sera vis-à-vis du batching en communication, restez focus. Si vous êtes rédactionnel, vous faites que de la rédaction, et plusieurs rédactions, celle de vos posts, celui de votre article, celui de votre communiqué de presse, peu importe. Si vous faites du graphisme, faites les visuels de tout ce qu'il va y avoir. J'en ai oublié, hein, mais même sur Facebook, vous avez la timeline, l'image en haut du profil, vous avez l'image de profil, vous avez les images de post, vous avez les images des events, vous avez les images des pages. Toutes ont des formats différents en plus, donc il faut, pour vous aider, vous amener à faire les choses convenablement et le plus efficacement possible. Encore une fois, si vous passez une demi-heure à créer tous vos visuels de la semaine, une fois que cette demi-heure elle est passée, vous êtes passé à autre chose et vous n'avez plus jamais à y revenir pour cette semaine-là. Et vous pouvez le faire au mensuel. Après, adaptez-le à vous. Moi, je sais que je préfère le côté hebdomadaire. J'ai des clientes qui programment pour 1 mois, voire 2 mois entiers de contenu pour pouvoir gérer les choses. Mais encore une fois, on va créer les posts, tous les visuels, on va créer tous les rédactionnels, même si, oui, vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est plutôt de l'action inspirée, c'est plutôt ce qui nous vient en tête au moment où on programme. Donc là, le travail rédactionnel, il se fera à la programmation. Mais ça, c'est un petit détail. Le principe était aujourd'hui de vous faire comprendre la notion de batching et que vous serez beaucoup plus efficace dans votre communication en utilisant cette stratégie plutôt que celle du multitasking, qui est donc le multitâche qui fait tout en même temps. Et votre communication en sera encore plus professionnelle. C'est-à-dire qu'au-delà de la dimension organisation, ne pas perdre de temps et rendre les choses efficaces, vous aurez une véritable image, donc là d'un point de vue notoriété et affect, qualitatif vis-à-vis de votre image de marque qui sera importante par rapport à cela. Parce que quand on est dans le multitâche et qu'on le fait à l'action inspirée au moment où on y pense, il y a toujours quelques petits détails qu'on oublie, contrairement au batching qui permet d'éviter cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais vous partager ma petite expérience, puisque pour l'instant, ça fait que quelques mois que je m'impose justement ce travail de batching. Mais je vous invite aussi à tester, à en faire l'expérience et à partager bien évidemment celle-ci en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à celle-ci. Si vous m'avez découverte, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les 2 cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. On se retrouve lundi pour une nouvelle thématique et demain pour les questions-réponses sur Facebook. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à lundi. Bye!